Ouais, j'espère que vous allez bien tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le podcast Moi ça avec mes bons, fidèles, loyaux et gentils amis, Lucas et Julien. Salut tout le monde! Bonjour, bonjour. On va vous parler aujourd'hui d'un film, encore une fois, d'une franchise assez populaire. Un film qui est préparé aux transformations, préparé vos colas très moulants, préparé vos meilleures pauses, parce qu'aujourd'hui, on va parler de Mighty Morphin, Power Rangers, the movie. Yo, wouh! Les boys, on va voir ça. Ça veut dire Mighty Morphin, Power Rangers, the movie. Tower Wanger. Alright, fait que vous, guys, je suis curieux de savoir, avant qu'on commence à parler du film, c'est quoi votre rapport avec la franchise des Power Rangers? J'ai jamais vraiment regardé ça. Quand j'étais jeune, j'aimais pas ça. Je trouve ça vraiment, en fait, c'est juste pas pour moi, mais quand je voyais que c'était ça qui était à la télé, je changeais de poste Ah, OK. ou, je regardais autre chose. Mais, ouais, non, je m'en suis, toujours, un peu foutu. Ça a jamais été pour moi, puis, désolé pour les fans des Power Rangers, c'était juste pas pour moi. Toi, Lucas? Exactement la même chose que j'ai dit. Pour moi, Power Rangers, c'est pas un truc que je suis tant que j'ai apprécié tant que ça. Heu, à part le classique, Go, go, go Power Rangers, genre, à part ça, là, pour vrai, c'est pas le genre de j'ai toujours trouvé parce que quand je voyais une émission à la télé, j'ai toujours trouvé que le jeu d'acteur était à chier. Fait que déjà là, ça m'aidait pas à comme m'accrocher, directement à la franchise. Puis les transformations sont pas non plus top, top. Fait que, ouais, non, pour moi, c'est pas un truc que j'apprécie tant que ça. Puis j'avais déjà d'autres points d'intérêt que j'appréciais ailleurs. Fait que, mettons que c'est pas dans mes priorités, Power Rangers. OK, OK. Ben, moi, un peu comme vous, c'était pas l'émission que je préférais le plus. Après, je dois avouer qu'il y avait un moment où sur Télétoon, il y avait les Power Rangers Samouraï. Puis ça, ouais, ça, je fuckais avec la série. Je sais pas pourquoi, quand j'étais jeune. Je trouve ça vraiment le fun. Mais c'est drôle que tu parlais des jeux d'acteurs, justement, parce que si je parle un peu de la franchise des Power Rangers, ben, ça a été, Oui. On a un petit entraque. oh shit, est-ce que j'ai écrit quand ça a été conçu? Je sais même pas. Ah oui, c'est ça. Dans le fond, c'est une adaptation japonaise Mhm. des Super Sentai. C'est l'adaptation américaine. Puis ça a commencé en 1993, justement, avec la série Mighty Morphin Power Rangers, qui était d'ailleurs sur Télétoon Rétro, ceux qui s'en souviennent. Moi, c'est là où j'ai découvert les Power Rangers pour la première fois. Puis la particularité, justement, avec les Super Sentai, c'est que ça va être comme des équipes de 3, 5 ou plus héros qui vont être colorés de couleurs différentes. Puis ils vont utiliser des arts martiaux, de la technologie avancée, des armes, puis des mechas. Mecha qui est très populaire au Japon. Et peut-être que c'est pour ça que nous, en Occident, on trouve ça un peu moins impressionnant. Sûrement Et oui. ouais, les styles de combat, ils sont très théâtraux, ma bad. Puis aussi, une autre particularité, c'est qu'on voit pas les visages des personnages sous leur masque et qui vont faire des poses très expressives. Justement, c'est pour un public assez jeune. Ils vont pas être sûr que tout le monde comprend, là. Ouais, c'est des manies, des mouvements assez clairs pour démontrer qu'est-ce qu'ils veulent exprimer, qu'on voit pas leurs émotions faciales. Exact, des traits exagérés. Et puis, c'est ça, c'est très, très populaire au Japon. Aussi, je pense que, ils utilisent aussi beaucoup des gens en costume dans des maquettes, un peu comme, les vieux films de Godzilla. Fait que, je sais que pour l'Occident, c'est quelque chose qu'on voit moins, là. J'ai l'impression qu'on est plus habitué à voir des CG, ou des choses plus, en effet numérique. Fait que des effets pratiques un peu, disons, cheap. Je dis en guillemets cheap. C'est peut-être quelque chose qui, pour nous, ça va être moins impressionnant. Peut-être c'est pour ça que, les gens sont peut-être moins familiers avec, les Power Rangers ici. Ben, tu sais, moi, de côté cheap, ça me dérangeait pas tant des costumes. Genre, oui, je les ai pas trouvés beaux, mais si je me fie aussi aux années que la série est sortie et les films, c'était dans la même, voyons, dans la même période de temps que les Tortues Ninja, les vieux classiques. Fait que pour vrai, bon, pour moi, Tortues Ninja, ça reste un classique comme qu'on en a déjà parlé dans le podcast précédent. Mais Mais c'est sorti la même année, ça? ouais, ça, Tortues Ninja, c'est sorti en 90, le premier film.
Et Mighty Power Rangers, c'est sorti en 95, je me souviens Ouais, bien. c'est sorti la même année que Mortal Kombat Ouais. qu'on a fait récemment. Mhm. Bien Bon. sûr, le podcast, allez voir, Ouais. allez écouter, liker, partager, n'hésitez pas. Bon, on vient dans le temps où cet épisode-là va sortir, on vient pas juste de le faire. Ouais, j'avoue. OK, mais n'hésitez pas à aller voir quand même, liker, Oui. partager. Mais si on parle un peu du film, justement, comme tu l'as dit, c'est sorti le 30 juin 1995, fait que sorti de l'été. Puis le film est assez court, c'est une durée seulement de 1h35. Ça a été réalisé par Brian Spicer et produit par 20th Century Fox et Saban Entertainment. Puis pour un budget d'à peu près 15 millions USD, ça en aurait rapporté à peu près 66,4 USD. Ouais. Fait que c'était un succès commercial. Puis, fun fact, il y a eu des avis très mitigés sur le film, on va en parler, mais il y a eu une grosse campagne marketing, justement. Puis ça fait en sorte qu'au final, c'était quand même assez rentable, justement, avec la popularité des produits dérivés et tout, là. Fait que, ouais, peut-être qu'on va pouvoir en parler. Je vais vous parler un peu du cast. Puis, particularité, on a dit que la série elle avait commencé en 1993 depuis 1995. Mhm. Mais les acteurs qui jouent dans le film, il y en a certains qui sont aussi de la série, mais pas tous des Rangers. Ouais, parce que pour amplifier ce que tu es en train de dire, c'est que le film se situe entre la saison 2 et la saison 3 Exactement. de la franchise. Ouais. Et une autre chose, c'est que le film, il n'est pas canon avec la série parce que les origines des pouvoirs des ninjas est différent entre la saison 2 et la saison 3. Et, J'aime qu'on t'a même pas parlé du réalisateur ni des écrivains. non, bien, Terme. j'allais en speedrun ça. OK, go! Ouais. Mais c'était toi, t'as vu quelque chose? C'est correct, tu veux speedrun, on Ben, il y speedrun. a un acteur qui est mort, qui est le gars avec les cheveux longs. Non, c'est le Power Ranger blanc. Lui qui sort avec Kimberly. Ben, qui sort. Qu'on voit qu'il y a clairement une romance entre les deux, mais shit. Tommy. C'est Tommy, hein? Ouais, c'est Ouais. Tommy. Mort en 2022, si je me souviens bien. D'un suicide, fait que... Ouais. Damn. Ouais, après s'être séparé de sa femme, après un divorce et autres, il s'est suicidé dans une chambre d'hôtel. Fait que rest in peace à lui. À 49 ans. Mhm. Pour lui. Justement, on va parler du cast. On va commencer avec lui. Puis dans le rôle du Ranger blanc, on a Jason David Frank, qui joue le rôle de Tommy. Rest in peace, comme on a dit. Mhm. Dans le rôle du Ranger noir, on a Johnny Young Bosch, qui joue dans le film Adam Park. Ranger Rose, qui, elle, est du cast de la série comme du film. On a Amy Jo Johnson, qui joue Kimberly Hart. Ranger Bleu, lui aussi, il est de la série et du film. Lui, il joue David West. Non, il joue pas. Non, c'est David West, sorry. Puis lui, il joue Billy Cranston. Je pense que c'est Yoast, c'est un grec. Ah, désolé, David Yost. Je ne sais pas le respecter, monsieur, je suis vraiment désolé. Dans Ranger Jaune, Ranger Jaune, on a Karen Ashley qui joue Aisha Campbell. C'était d'ailleurs très réalisé dans le film. Ouais. On va en parler un peu plus. Le rouge, le Ranger, on a Steve Cardenas qui joue Rocky de Santos. Puis dans le cast des vilains, puis des amis un peu plus secondaires. Dans le rôle de Goldar, on a Kerrigan Masham. Dans le rôle de Lord Z, on a Robert Aggelor. Pour Zordon, on a Nicholas Bell, qui lui aussi, je pense qu'il est de la série. C'est un petit peu la voix de la raison, si je ne me trompe pas de personnage. Et de la série du film aussi. Dans le rôle de Balt, on a Paul Schreier. Pour Scar, on a Jason Narvey. Pour JCA, une méchante, on a Gabrielle Fitzpatrick. Gabrielle? Ouais. Gabrielle Fitzpatrick. Puis pour Even Who's, le main antagoniste, le méchant principal, on a Paul Freeman. C'est un beau maquillage. Non. Ouais. Ben, en fait, il était vraiment dédié parce que pour faire un maquillage, aussi, je me trompe pas, ça durait comme entre 6 et 8 heures. Je pense que c'est Ouais. du 8 heures, ouais. Ouais, 8 heures pour chaque pas. Fait que, j'espère, oui, c'est vraiment dédié pour ce film-ci. Puis, je pense qu'on a pas mal dit tout ce qui était autour. Fait que c'est fini. Ouais. Ouais. Merci d'avoir écouté le podcast. À la prochaine. Ouais, bon, on va pouvoir parler du film. Pour une fois, on va pas faire une intro de genre 15-20 minutes. J'espère que vous allez apprécier ça. Fait que ça commence dans une exposition un peu style Star Wars où est-ce que ça explique les Power Rangers. En fait, je sais pas plus qu'est-ce que ça explique. Ça dit comment ils ont reçu leur pouvoir, si je me souviens bien.
OK, c'est ça. Fait que je sais pas du tout comment ils ont reçu leur pouvoir parce que je me rappelle plus qu'est-ce qu'ils disent. Puis après, il y a le son par la chute. Yeah! Cool Kids des années 90s. Ah, moi, j'ai pas aimé cette scène-là, en plus. J'ai pas aimé ça. Première musique. Ah oui, la première musique, je suis comme: «Ah, let's go!» Toi, tes chances, ça peut être inspiré. Pour ça, j'ai vu le Skull et l'autre, là, les 2 fatigants, puis je suis comme: «Oh, déjà, ça va mal aller». Puis ouais, non, tout allait mal après. Non, mais il est drôle, Score. Ouais, non, c'est pas bizarre. Fait que c'est ça, ils font du saut en parachute, ils sont comme dans une compétition. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ça servait à quoi la compétition. Pour sauver, Ouais. ouais, c'est pour sauver l'orateur du village, je me souviens bien, pour pouvoir rester à la comète qui est censée passer, genre 2 jours après, Ouais. qu'on va en reparler plus tard dans le film. Ouais, legit. Puis que le but, c'était juste d'atterrir dans une espèce de beau style. Ouais, un target, ben, ça m'a fait vraiment penser à un, défi Red Bull. Ça m'a fait Ouais. penser à un style de genre. Puis tous les Avengers, ils ont réussi, sauf les 2 femmes publiques qui, eux, sont tombées dans un chantier. Mmh. Fait que c'est ça. Puis là, ils sautent en parachute. Puis après, ils font genre du rollers. Et puis, genre, ils sont cool. C'est ça que j'ai noté. Là, il y a l'arrivée des méchants parce qu'il y a comme justement dans le chantier où est-ce que les 2 comic relief ils sont tombés. Il y a comme une espèce de gros œuf bizarre qui a été découvert par les travailleurs. Puis pendant la nuit, je pense qu'il y a comme une espèce de éclair ou je sais pas quoi, là. Et ben, ils se réveillent. Non, il y a les méchants qui viennent justement pour réanimer la j'ai vu il y a une semaine, donc désolé. C'est un peu tout dans la tête. Il y a des méchants qui viennent justement pour réanimer cette espèce de gros œuf en incubation. Là. Je sais pas si comme ça se dit. Non, enfermé, on va dire scellé. Ouais, Incubation. 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 Et puis justement, c'était, puis il renfermait le méchant principal de l'histoire, Ooze. C'est qu'il sort, puis là, il fait plein de blagues, puis il se fait signe par l'autre méchant. Ouais, que j'ai décidé de savoir, en fait, Rita. Ouais. Ben, elle aussi est de la série d'ailleurs, je l'ai pas dit. Fait que shout-out à elle, avec sa voix insupportable, comme tu Ouais. dis. Puis justement, direct après, il y a la confrontation avec les Power Rangers. Puis ils combattent pas les méchants principalement, ils combattent plus leurs sous-fifres qu'ils ont envoyés. Fait que Oz a créé avec ses pouvoirs de oozing. Puis en plus, c'est dégueulasse comme, combat parce que en tout cas, moi, j'ai remarqué qu'il y avait des petits bruits d'effets à chaque, coup quand on relève, ça faisait des, Ouais, bang! j'ai fait ça dans Ah! Puis j'étais juste comme: «Non». Là, j'ai écrit le petit bruit d'effet durant le premier combat. Aïe, aïe, aïe. Fouah. Fait que ouais, ça, c'est le premier entraque, on va dire, du premier combat. ouais, exactement. Fait que là, ils défoncent les méchants. Puis les méchants ils rentrent dans leur base. Puis Oz, il enferme ceux qui l'ont libéré parce qu'il est méchant, puis il veut faire son plan. Fait que là, après, il y a un autre combat avec les Rangers dans un stationnement et dans le chantier parce que les Rangers, ils gagnent encore. Puis ils font leur première transformation en plus. Ouais, exact. Fait qu'on les voit dans leur costume typique des Power Rangers. Puis pendant que justement, parce qu'ils se battent encore contre des surfés, puis pendant qu'ils se battaient eux, Oz, lui, est allé dans leur base secrète. D'ailleurs, je sais pas comment il a fait pour savoir c'était où sa base. Puis il a comme défoncé Zordon. Fait que Zordon est là qui est en train de mourir. Fait que justement, ça a été la grosse intrigue du film. Que les Power Rangers. Puis vu que Zordon, lui, est en train de mourir, eux, ils peuvent plus avoir accès à leur pouvoir. Non, ça va être d'aller dans une planète quelconque, je sais pas quoi où. Non, j'ai oublié le nom aussi. Ouais, pour retrouver leur pouvoir face au pouvoir de l'amitié, de la foi en eux-mêmes ou je sais pas quoi de ninja. Ils se font aider par Alpha puis Zordon. Mais Alpha et Zordon, disent où qu'ils doivent aller précisément pour aller, retrouver leur Aller à pouvoir. Paidos. Ouais. Fait que c'est là qu'ils s'en vont. Moi, j'avais écrit, ben, la première fois qu'ils se transforment, j'ai écrit que c'était dégueulasse. Que c'était le film était vraiment en train de me perdre, le gros close-up sur leur visage. Puis ils font leur move en disant comme: «Ah!» genre, je me transforme, je sais pas quoi, genre, ils disent leur transformation, puis je suis comme: «OK, non, c'est en train de me perdre». Après ça, je suis parti à rire, mais pas parce que c'est bon, hein, vraiment parce que c'était dégueulasse. Je suis comme: «Oh boy, là, ça va vraiment de pire en pire». Puis là, après ça, c'est là qu'on a eu le combat justement dans le chantier slash, stationnement et autres. Heu, puis on voit comme leur mouvement de cascade, c'est que c'est vraiment fait à partir de cordes. Fait que, ouais, non, ça c'était je suis comme: «Ouf! OK, non, c'est vraiment horrible». Puis, là, j'ai arrêté le film une fois pour regarder combien de temps il restait au film. J'ai fait: «Ah shit».
il reste 1 heure. Ça faisait juste 30 minutes que le film jouait. J'étais comme: «Ouais, non, là, ça va plus». C'est vrai qu'il filait long, hein, pour, juste 1 heure. Ouais, c'est là, après ça, qu'il se rendait sur, Phastos, comme tu disais, Ouais, Phaedos pour sauver Zordon et récupérer leur pouvoir. Puis pendant ce temps-là, il y a, ben, on l'a dit, Oz qui découvre le rebelle des méchants, puis qu'il fait comme apparaître des espèces de corbeaux, mi-corbeaux pour, justement envoyer sur, Phaedos parce que lui, il va dans une espèce de boule de cristal où est-ce qu'il va, puis il veut pas qu'il récupère leur pouvoir puis qu'il envoie ses hommes corbeaux. Puis, j'ai noté que Oz, il corrompt la jeunesse parce qu'il y a comme une sous-intrigue dans le film qui sert absolument à rien. Je pense qu'ils ont fait 2 films dans un film où est-ce que Oz, il a comme créé une espèce de boisson, je pense, que les enfants, ils donnent à leurs parents. non, c'est que Mhm. ouais, ça, c'est une slime qu'ils laissent sur leur comptoir. Puis je l'ai pas noté, mais quand je l'ai vu, j'ai dit: «Oh, ben non, c'est même trop cave». Qu'ils font juste laisser la slime sur le comptoir, puis c'est écrit «Ooze» dessus. Ouais. Puis le père rentre, puis comme, c'est quoi son nom? Fred, je pense. Puis comme: «Fred, Fred, where are you?» Puis là, il voit le petit Ooze, sur le comptoir, puis juste comme: Ouais. «C'est quoi ça?» Oz. Puis il le prend, il roule, puis je fais: «Non, c'est même trop cave, là». Genre, je sais pas quel parent qui ferait comme: «Ouais», puis il sortirait la glu direct, genre du pot. Puis à ça, tu vois juste, genre, le close-up de tous les parents dans la rue, puis j'étais genre: «Non, Ouais, OK, là, c'est trop c'est cave». genre possédé, fait que là, c'est comme Oz qui les Je suis comme: contrôle. impossible que 100 parents pensent la même affaire, faire comme: «Ben ouais, mon enfant, je sais pas il est où, mais je vais ouvrir le pot, puis je vais mettre ma main dedans, puis je» non, c'est j'étais comme: «Ouais, là, wouah, c'est triste». Ouais. Fait que là, son but, c'est de récupérer tous les parents de la ville pour qu'ils construisent, son espèce de grosse machine. Le méca. Est-ce que vous pensez que ça va servir plus tard dans le 3e acte? On sait pas, mais il construit ça pour lui. Ben, après ça, tu vois les Power Rangers sur Fastos qui se font attribuer leur, nouvel animal de totem, on va Oh, dire. tellement skip! Ouais, parce que là, justement, ils se battent, sur, Mmh. ils rencontrent, une femme fatale, vous Ouais, pensez que mini c'est tenue. ouais, c'est ça, une tenue très subjective, une femme forte qui, des années 90, j'imagine, là, qui est plus sexy que forte pour, essayer de vendre plus de jouets, j'imagine. Puis justement, ils combattent, des espèces de golems, justement, pour récupérer leur pouvoir. Ouais, un golem de roche slash comme crocodile dinosaure, c'était vraiment weird. Mmh. Je sais pas trop c'était quoi là, mais justement, ils réussissent à le combattre, à triompher. Puis que là, ils ont des nouveaux costumes, des nouveaux, attributions, je pense que c'est Un ça, nouveau totem. là, comme l'ours et tout là. Ouais, des nouveaux totems exactement. Fait que là, ils Puis sont prêts à retourner sur la terre et à mais faut que tu dises, qu'il y en a un qui a eu l'animal le plus triste aussi. ouais, le frog là Ouais, parce qu'il y a il faut pas oublier qu'il y a le loup, le vautour, la grue, l'ours et et la grenouille. ouais, il y en a pas un autre? Non, c'est ça, les 5. La grenouille, c'est juste triste. Ouais, puis tu étais rentré, c'était là: «Ah, pourquoi tu es triste?» Je sais pas moi. Ouais, c'est parce qu'il se fait dire toutes les Power Rangers font dire des compliments comme, «Ah, tu agile et tu forte, comme, la grue», des trucs du genre. Puis elle arrive à la grenouille, puis lui comme: «Ben, moi j'ai la grenouille, y a rien de spécial avec ça». Puis elle dit: «Mais non, c'est parce que t'es comme la grenouille des contes, quand tu te fais embrasser par une princesse, tu te transformes en prince». Puis elle l'embrasse sur le front, puis tu comme: «Oh boy, non là». Tu raison, là. Puis elle continue à l'autre: «Ah ouais, non, toi t'es fort et» je suis comme: «Ouais, oh boy». Fait que je suis: «Ah, ta grenouille!» Puis, ouais, fait que là, ils retournent sur terre, puis ils sont prêts à combattre, Rouge qui justement, il a plus besoin des parents, fait qu'il leur a dit d'aller se jeter dans un ravin, genre, littéralement d'aller se suicider. Fait que là, il y avait ça plot parce que les enfants tous les enfants extrémistes grâce à Fidel justement qui est comme, le leader de cet attroupement. Puis leur but, c'est de sauver leurs parents et tout. Ben, j'ai trop détesté cette scène. Ben, juste avant qu'ils aillent les sauver, c'est la scène de Fred qui s'en va les voir dans un party, puis comme: «Yo, yo, genre écoutez-moi, écoutez-moi». Puis je fais genre: «Bon, déjà les gars, ça se passerait jamais de même». Genre, Oui, oui, 90. surtout que c'est le plus jeune clairement du gros troupe, en tout cas, du groupe de comme 40 enfants, on va dire, 40 ados. Puis tout le monde est comme: «Ouais, ouais, on va l'écouter, lui, surtout Skull puis, l'autre». Puis comme: «Ouais, OK, on va le suivre, c'est lui le leader». Puis c'est là qu'après on arrive aux parents qui veulent juste se pitcher en bas de la carrière. Ouais. Puis non, c'est juste dégueulasse comment c'est fait, toute la manœuvre qui a juste pas de sens, non. Non, non, non. Je sais pas pourquoi ils ont fait 2 histoires et tout. C'est sûrement parce qu'il y avait pas assez de contenu pour,
Vous avez déjà remarqué, on est déjà à la fin, ben, dans le 3e acte du film. Ouais, puis moi, il m'a juste 5 points, hein. Ouais. Oh, moi aussi, il m'en manque pas beaucoup. Moi, j'ai écrit, ben, juste avant, parce que justement, là, on s'en va vers le combat final. Moi, j'ai écrit qu'après 1 heure, c'est là que je me suis rendu compte que je suis comme, il y a trop de trucs qui marchent pas. Il y a comme pas assez de backstory détaillé ou autre. Je suis comme, ouais, bon, sur Google. Puis c'est là que je me suis rendu compte que c'était entre la saison 2 et la saison 3. Je suis comme, ah, OK, là, ça fait un peu plus de sens, mais je suis comme, si, bol, ça marche juste pas. Parce que surtout que Fred, ben, faut le dire que Power Rangers, c'est quand même une franchise de 30 saisons et que Fred revient plus tard, dans les saisons plus tard, en tant que Power Ranger Gold. Fait que, ouais. Puis en plus, c'est le gars qui a joué dans Tusk, le film d'horreur. Jules, tu dois savoir c'est qui? Ouais, je sais c'est quoi Task, mais je sais pas c'est qui. L'acteur principal. C'est Justin Long? Ouais. En fait, lui, qui a joué aussi dans New Girl, c'est lui qui joue le rôle de Fred Gold dans une des saisons plus loin. Et puis apparemment, selon le lore, ça serait comme lui le Ranger le plus puissant, là, de Non? tous les Power Rangers. Non. Ouais, je suis de même, là. Mais il est gold. Ouais. Fait que, Il va y ouais, avoir le Ranger platine aussi. Ça serait bien trop le fun. Dio serait cool. Il est juste en métal. Je peux rien dire. Ouais, Ouais. la musique, il fallait pas du heavy metal. Dio, ouais, ouais, du heavy metal, c'est ça son pouvoir. Donner une guitare. Fait que là, il y a les Power Rangers qui doivent combattre des espèces de. Ben, autre que Ouz qui a comme sa grosse machine, mais aussi 2 espèces de. Pour Mimika géante. Ouais, ça, Victor Gérard, je sais pas quoi. Fait que là, les Rangers, ils font leur transformation, là. Iconique, là, où est-ce qu'on les voit, là, je sais pas. Go, 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 Power Rangers! Puis ils se transforment un à un. Ouais, ils vont dans la machine, puis ils s'assemblent pas tout de suite. Ils combattent comme séparément contre les 2 mécas, puis là, ils réussissent à les vaincre. Puis après, ils sont contre Oz, puis ils sont en train de se faire défoncer, puis là, ils font leur Transformation finale. transformation finale, ouais, où est-ce qu'ils deviennent un espèce de gros méca géant. Puis je pense qu'ils vont dans l'espace, c'est ça? Ouais, c'est ça, ils montent dans l'espace, puis ils disent, ah, on sera pas capable de le battre. Ben, au début, ils essaient de fuir parce qu'ils sont clairement en train de se faire démonter par Ooze. Ouais, C'est comme, c'est bien. là, ils sauvent vers l'espace, puis c'est là qu'ils vont comme, ah, j'ai une idée, on va utiliser la comète Ryan pour, ouais, pour le mettre en nous deux, puis c'est comme ça qu'on va l'avoir. Exact. C'est exactement qu'est-ce qu'ils font. Puis, surprise, surprise, ils réussissent à vaincre Oz. Puis, ça tombe bien parce que c'était au moment où est-ce que les parents, justement, tombaient dans un bain. Fait que les enfants ont réussi à sauver leurs parents. Par une, par une méthode en plus tirée par les cheveux que c'est Fred qui voulait être dans la carrière vraiment, vraiment loin, que genre, ils peuvent pas juste atteindre en 5 minutes. Comme un bon 30 minutes à pied ou à course. Un gros camion d'eau, style le camion citerne. Puis comme, scroll, puis l'autre est cave. Venez, on s'en va en bas, j'ai un plan. Puis je fais juste monter qu'une grue style pompier. Puis comme, bon, déjà là, de base, c'est ben trop profond. Puis no way que genre l'échelle va aussi haut. Puis la méthode pour aider, c'est pas shoot le parent qui a de l'eau, c'est le pompier qui a un jet surpuissant. Non. Il shoot les enfants dans le dos pour les aider à pousser un peu plus les parents. Puis comme non, là, déjà que ça allait. Ouais, non, c'est vraiment tiré par les cheveux, mais comme à l'extrême. Ouais, mais tout c'est bien qui finit bien. Heu, les gentils gagnent, Alpha est mort, pouvoir de l'amitié, du friendship, great power, être tu être le prochain Ranger, ha ha ha, sa vie, feu d'artifice, fin. Ben, Zordon est en vie. Ben, en tout cas, il se fait sauver, et c'est tout la jolie fin. Puis là, c'est mon meilleur moment du film. La fin, mais c'est pas juste la fin aussi, mais Les crédits. le crédit que il y a une fameuse chanson un peu plus tard dans le crédit, puis c'est le fameux Kung Fu Fighting. Ouais. Fait que j'aime OK, j'aime ça, c'est mon meilleur moment, fait que je t'ai noté. 10 sur 10. Ouais, juste pour ça, hein. J'ai adoré, juste Ah, pour je me ça. sens généreux de ma note en plus, fait que ouf, t'es déjà capable pas. Damn, let's go, ça te tentait? Fait que, boys, vous en avez parlé du film. Vas-y, Lucas, t'es en train de teaser. Ouais, ben, C'est ça, là. dans les chiens. Ouais, un déchet. Ouais. Non, mais Encore un échec. Ouais, ouais. ben, c'est un échec aussi, hein, pour moi. Je veux dire, ben dire le bon, je suis pas fan des Power Rangers. Le seul truc que je pourrais dire, puis je conseille, ben, en tout cas, moi qui ai écouté ce film-là en 2017, je l'avais quand même bien aimé, qui était le live action Power Ranger avec
Zachary Montgomery, c'est ça? Parce que le live action de 2017, que j'avais vraiment, moi, j'ai vraiment aimé quand je l'ai vu la première fois. Avec Lou Dillon en plus. Ah, ça C'est, chie. ben, j'avais bien aimé en plus la chanson, un remix de Stand By Me dans le film avec un des Power Rangers, ben, spoiler alert, mais non, mais un Power Ranger qui meurt dans le film, qui est comme le truc final. Ah, wow, 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 wow. Blague, Comme, c'est un peu, ouais. puis là, ils mettent la chanson. Puis là, ils mettent la chanson Stand By Me. Je suis comme, ah, c'est ça, comme qu'ils les réunis et tout. Puis je suis comme, ouais. Tu sais, on parle souvent dans les autres podcasts que je compare un truc plus récent que les classiques, que j'ai plus aimé le classique, mais là, ah, le classique, là, hey, man, on peut s'enterrer 6 pieds sous terre parce que ils veulent pas haut. Fait que je vous conseille d'écouter ça à la place. Mais, Fun fact, excuse-moi de te couper. vas-y. Mais justement, le film de 2017, il voulait faire, justement, il voulait repartir une nouvelle, des suites, mais il a tellement floppé que finalement, ils ont annulé. Mais apparemment, il y a des rumeurs comme quoi il y aura un reboot, qui est prévu pour 2026, parce qu'il fait une série, des films puis, des bandes dessinées. Mais c'est ça, c'est des rumeurs, fait qu'on sait pas s'ils vont le faire pour vrai, là. Ça fait des années qu'ils en parlent. Moi, il reste pas grand temps en 2026, fait que, Ouais, j'ai on va voir. à voir, fait que, ouais, Au moment où on enregistre, on est au 5e mois. On est en mai. ouais, donc, à voir, à voir. Peut-être qu'ils Ouais. vont nous surprendre. Ce que je veux dire, c'est que je, je pense pas que le concept soit mauvais, vu que clairement, ça a marché qu'il y ait une génération complète d'enfants qui ont grandi avec les Power Rangers. Ils ont quand même fait 30 saisons, ça a marché super bien au Japon. Fait que, clairement, le concept est loin d'être mauvais. Je pense juste, pour nous, euh, qu'on a juste pas aimé ça déjà de base quand on était petit, ça nous a pas aidé, mais si on l'avait aimé comme la première série, la première fois, notre première impression quand on l'a vu, sûrement qu'on serait accroché à faire comme oh shit, hein, Power Ranger continue, puis ça nous aurait peut-être plus tenté d'écouter, ben juste te film tout court, mais juste suivre un peu qu'est-ce qui se passe avec la franchise. Mais le fait qu'on a juste pas aimé tout court notre première impression, je pense que ça a juste pas aidé. On est clairement pas le public cible, c'est clairement pas dans notre intérêt. Puis si j'y vais avec mes critères habituels, ce que j'ai pleuré de déception. C'était triste. C'était dégueulasse. Ce que j'ai ri parce que c'était tellement mauvais. Mais ça, je le recommande, ben, à ceux qui aiment Power Ranger, ben, go for it. Mais on n'est pas le même type, on aime clairement pas les mêmes choses. On est pas ensemble. Parce que je la jetterais, je mettrais même pas mon argent là-dedans. Je préfère le donner à un sans-abri ou à rejeter l'infidence mon argent que d'acheter ce film-là. OK, mais si t'achètes le film pour le donner à un sans-abri, Ouais, je pense que c'est même mieux le jet. Ceux qui se suicident. Oh, t'es chien. ouais, Patrick, pour vrai, il était un peu loin, là. Ça, j'ai écouté ça. Ça m'avait. Fait que, Il y a un Power Ranger mort de ça. Ouais. Non, je m'excuse. j'ai donné un 2 sur 10. Puis honnêtement, je me trouve généreux qu'un 2 sur 10. Comme je dis, le concept, je pense pas qu'il soit mauvais. Je pense juste le jeu d'acteur, les cascades, c'est juste, c'est pas pour moi. Puis je pense pas que c'est pour grand monde, parce que c'est clairement pas pour nous trois. Fait que j'ai hâte d'entendre vos notes, les boys. OK, 2. Toi, Gilbert? Ben, je pense qu'un peu comme Tortue Ninja, Mortal Kombat, il y a la nostalgie qui joue là-dedans. Parce que Ouais. je pense que si tu avais aimé les Power Rangers quand tu étais jeune, puis tu re-regardais ce film-là aujourd'hui, tu es capable de dire que c'est pas bon, mais tu peux quand même trouver quelque chose d'appréciable. Ouais. Nous, on n'a pas la nostalgie de ça, clairement, on n'était pas des fans. Puis aussi, on n'a pas vu le film quand on était jeune. On l'a découvert pour la première fois pour le podcast. Oui, exact. Je pense sincèrement, puis je trouve ça triste à dire, mais je pense que c'est le film le plus plate qu'on a fait jusqu'à maintenant. Puis Ouais, non, je suis d'accord. puis on a fait Ace Ventura Junior. Ouais, il voit l'épisode, hein, d'ailleurs, il est pas mal apprécié, hein? Shout out Ace Ventura Junior pour vrai. Ah ouais. Mais ouais, je pense honnêtement. Puis je me sens emmerdé sur d'autres films qu'on a regardés. Mhm. Comme j'avais trouvé 51-50 tuer des hommes quand même assez plate. Si c'était pas du fait qu'il était très drôle. À part le fait qu'il était très, très drôle dans les dialogues, c'est quand même assez plate. Mais non, Power Rangers, il y a rien de drôle. Il y a rien de divertissant. Les combats sont plates. Tout est cheesy, tout est plus ou moins mal fait. Ouais. La musique est pas bonne non plus, la BO. Il y a rien qui fonctionne.
Honnêtement, Luca, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, j'avais mis 1.5 sur 10. Clairement. Wow! Mais ça, comme je dis, je pense, oui, tout est mauvais, tout est dégueulasse. Le concept en soi, il est pas mauvais. Parce que clairement, ça marche ailleurs. Fait que moi, c'est juste, je donne un 2, mais juste parce que vraiment, clairement, ça marche ailleurs, puis on a juste pas le public cible. Je tiens à dire, en plus, moi, je suis un fan de Kaiju. J'adore les anciens Godzilla et En trucs comme plus, ça. Je les ai tous regardés. Power Rangers, je suis pas capable d'accrocher, par exemple. C'est pas... ouais, c'est pas ouais. non, il y a quelque chose, hein. Ouais. Donc, toi, pas de patou? Ben, moi, ça va un peu vous rejoindre. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, le film était incroyablement plat. Puis je pense que c'est un défaut que j'ai personnellement. Ben, je pense qu'on a un peu tous avec, la prochaine des Power Rangers, c'est que c'est tellement répétitif que c'est juste un épisode des Power Rangers, mais plus long que la normale. Ouais. Fait que 1h30, d'un épisode, qui d'habitude est comme 20 minutes, puis même dans les 20 minutes, c'est quand même assez plate. Il aurait dû, tu sais, c'est comme s'il avait pu faire un spécial de comme 40 minutes, 45 minutes à la Ouais. place. Puis, Ouais, c'est ça. tu coupes la moitié du film, ça se regarde. Ouais, c'est ça, Mais, justement, toute la sous-intrigue avec les enfants. ouais, c'est comme une moitié de filler là-dedans qui est comme, Ouais, ouais, ouais. Genre, OK, pourquoi? ouais. Dans qu'est-ce que j'ai pas aimé tant de choses. Juste, le Go-Go Power Rangers, là, le monde original, ça go hard. Les performances étaient bonnes. Je trouve Ooze, il était tellement over the top que des fois, c'était entertaining. Fait que ça, j'ai trouvé, C'est le genre de personnage qui me tombe sur les nerfs. Ouais, moi aussi. ouais, ouais. Mais j'étais genre: «Ah, mais je respecte, là», surtout qu'il a fait genre 8 heures pour les maquiller. Ben, c'est ça, tu sais, il y allait pour, il faisait Ouais, quelque chose, puis il le faisait bien, là, non? ouais. Je trouvais les méchants, les costumes des méchants, ils étaient bien, ils étaient cool. Il y avait des effets pratiques, qui étaient cool. Comme au début, là, Là, il y a le méchant avec, ouais, ouais, quand même, hein, ils l'ont quand même ouais, tu sais, c'est pas correct. réel, là, mais Ah, ouais. aux années 90. Puis genre, il y a un méchant qui a comme un cerveau en l'air, puis il a comme Mhm, son cerveau qui bouge un peu, là, avec mhm. une espèce de mécanisme. Fait que ça, c'était cool. J'ai aimé que les lumières, les couleurs, les lieux étaient un peu intéressants. Surtout, comme, le parking avec toute la fumée, là, c'est un peu cool, là. Ça m'a fait penser au vidéoclip de Bad de Michael Jackson, au thriller un peu, là. C'est tendance, pas horrifique, là, mais très années 90 des silhouettes, justement, les jeux d'ombre et tout. Mhm. Heu, puis j'étais étonné du nombre de backflips, de randomment backflips qu'ils ont mis dans ce film. Non. Pour rien, juste un déplacement, ils vont de gauche à droite, backflip. Ben, dans les émissions aussi, hein, je pense. Ouais, Si je me ouais, trompe pas, c'est vraiment, fait que, ouais, ils aimaient vraiment beaucoup les backflips. c'est leur move de base. Ouais, legit, c'est un go-to, là. Ouais. Puis, il y avait beaucoup de cuts, ben, le montage était très, Fini. c'est artistique, ouais, frénétique. Le rythme aussi était pas très bon, justement, comme on dit, il y avait eu beaucoup de remplissage et tout. Beaucoup de longueur, c'est fou. Ouais, Con ouais, vraiment. Aussi, c'est pas qu'il y avait pas d'action, hein, il y a quand même quelques scènes de combat, ici et là. Tu sais, Mortal Kombat qu'on a fait récemment, il y a vraiment pas beaucoup d'action. Mhm. Non, Mais il était quand même plus divertissant. ouais. Il a été mieux construit, mieux écrit que le Power Ranger, là. Pas mieux écrit, je dirais pas Je sais pas, hein. Il a quand même un plus haut que moi, t'avais fait le combat que ouais, j'ai Power dit pas Rangers. mieux contre, Ouais, moi aussi. Mortal Kombat était Mais lui, froid. mais ça revient à ce que je disais, la nostalgie aussi. Ouais. Parce que, tu sais, Mortal Kombat, si je l'avais découvert comme Patrick l'a fait pour la première fois, je pense que j'aurais peut-être donné un 2 ou un 3 là. C'était J'avoue. vraiment, il était pas impressionnant. Très, très plat. Mais j'ai aimé les effets pratiques. Puis, pour vrai, les effets visuels, bon, ils étaient très laids. Mais si je compare à Mortal Kombat, C'est donc de faire mieux. ouais, je peux essayer, mais ça va être encore pire. Fait que, non, pour ça, je donne un 0.5 de plus parce que je respecte ce qu'ils ont fait avec les moyens qu'il y avait, là. C'est pas un Mhm. gros budget non plus. Ouais. Moi, je donnerais une note de 2.5. Wow! Fait qu'une note générale de 2. Wow! C'est trop haut pour ce film. Ouais, je pense que c'est la deuxième Je pense que c'est le note plus la bas qu'on a fait. Ah, je pense que les Oscars juniors étaient plus bas. s'il y avait Les gars, les non, gars, s'il y les avait gars. des plus bas, je pense, pour vrai, je descends ma note à 1 parce que, Ouais. pour vrai, j'ai pas aimé Ace Ventura, non, mais, ben, Ace Ventura Junior, il faut bien le préciser. Mais, No disrespect à Jim Carrey. yo, c'est un disrespect si je laisse Power Ranger passer en face. Je veux dire, hey, au moins Ace Ventura Junior m'a fait rire avec le chien, avec avec le, pas avec la fou, mais avec la tousse à la tête. Juste pour ça, non,
Je peux pas laisser Power Ranger le passer en face, fait que j'y donne un 1. Je respecte. OK. Fait que 55. C'est qui, monsieur? Non, je garde la 2.5. Ah ouais, je garde Je donne 0, mais je galère, je galère un. ouais, dis-donc. C'est dans les pires films que t'as vu de ta vie, Lucas? Honnêtement, je pense que oui. Wow! Wow! Genre, il y en a des films là, que j'ai écouté puis j'étais comme ah yo, c'est long, puis comme est-ce que je l'arrête le film? Mais pour que je l'arrête le film, je dis ah, je suis vraiment rendu à la fin du film, puis je fais genre ah yo, il reste 1 heure, c'est juste 35 minutes. Je suis comme merde, il est pas finissable. Fait C'est que clair, pour ouais. un film aussi court en durée qui paraisse aussi long, ça, c'est quand même, Parce que c'est vraiment correct, construit ouais. comme un épisode. Fait que c'est Ouais, vraiment pour ça que j'ai arrêté à comme 35 minutes, c'est genre oh, on est seulement à la fin. ouais. Puis finalement, non, Non, loin de là. t'étais au tiers. Ça se mérite un 1 même. Je pensais qu'il y avait d'autres choses à dire, sur le film. J'ai plus rien à On dire. pourrait y aller, on a même pas on a passé par-dessus les fun facts pas mal, hein? Pas de fact. Ouais. Vraiment, les fun facts, j'ai dit ce que j'avais. J'en avais quelques-uns, j'en ai pas mis beaucoup, là. J'ai mis pour la scène finale, tu sais, où est-ce qu'il y a plus la foule et tout, là. Ouais. La production, on avait placé une annonce dans le journal de Sydney parce que ça avait été filmé en Australie, pour dire de venir célébrer les feux d'artifice avec les Power Rangers. Comme ça, les gens allaient se déplacer puis allaient aller voir, c'est ça. Puis eux, ils avaient pas besoin de payer pour des extras. Ben, c'est quand même une bonne idée, moi. Ouais, pour vrai, oui. C'est aussi la première production Power Rangers à utiliser à 100 des nouvelles scènes parce que comme tu en avais parlé, Patrick, c'est un dérivé de la série Super Sentai au Ouais. Japon. Puis les scènes de combat, les scènes d'action, dans les émissions, on les prenait de Super Sentai, Ouais, c'est justement. vrai. Donc, mais ça, tout a été filmé pour le film. Donc, c'est la première fois qu'il y avait quelque chose. J'ai aussi mis qu'en novembre 94, Gabrielle Fitzpatrick, je pense. Ah, Ouais. j'ai vu, ouais. Non, genre, non. La fille, Gabrielle? Non, c'est aucun non, c'est la madame Ah, toute Rita? méchante. Ah oui, oui, oui. Ah ben, Moi, j'ai oublié son nom, mais Ouais, c'est elle Rita ouais, chose, là. sa voix, elle avait été diagnostiquée avec un kyste ovarien. Ouais. Fait qu'elle avait été remplacée par une autre actrice, oh damn. du nom de Mariska Hargitay. Mais Mariska est rentrée voir sa famille pour le temps des fêtes. OK. C'est au Nouvel An et tout, je pense. Puis quand elle avait appelé la production pour dire OK, je reviens bientôt, ils l'ont remplacée avec l'actrice originale. Damn. Hey, yo, ça, c'est wild. Ouais, c'est quand même ouais. Au départ, ils voulaient de l'émotion dans les Power Rangers. Ouais. Donc, ils voulaient enlever le mouth guard, puis ils voulaient enlever la visière pour qu'on voit les visages à travers. Ouais. Mais finalement, ils ont fait: «Ah non». Ils ont tourné des scènes comme ça, Ah, puis ils ont fait: «Ah, ça fonctionne pas», fait qu'ils ont retourné avec, ouais, les, j'avais vu ce fun fact aussi. Avec, comme, on les connaît, là, avec leur masque. ouais, exact. Sinon, j'ai vu que Johnny Young Bosch a fait toutes ses propres cascades parce que son stunt de base s'était cassé la jambe. Oh! Hey, j'ai jamais dit. Félicitations, Johnny. Ouais. Des beaux backflips. Ouais, c'est, pas mal tous les, tous ceux que j'avais notés. Toi, est-ce que t'en avais? Non. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai étudié, fait que J'ai pas voulu chercher de fun fact. Pour moi, c'était pas fun comme fact. C'était juste triste. ça valait pas la peine. Ouais, ça l'aidait pas plus le film, fait que Damn. Bon, ben, cheers pour une fois. Je suis content, là. Le montage va pas être trop long après. ah, c'est 30 minutes. Ouais, ben, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous êtes familier avec la franchise des Power Rangers, si vous avez vu le film, si vous l'avez aimé. Ou conseillez-nous des meilleurs films qu'on pourrait parler, pour que ça dure un peu plus longtemps. Oui. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager aussi, à en parler autour de vous. Et puis, Et on va donner un petit indice pour le prochain si ça Non, sort bien fais dans pas le ça, long. là. Non, arrête de faire ça. À chaque fois que tu donnes un indice, c'est pas le même qui sort après. ouais, c'est vrai. On se concentrera dans une Ça n'a montagne. jamais passé. Et son frère, c'est le frère de Dave Franco, l'acteur principal. Quoi? 48 heures? Yo, le gars, il sait même pas d'être le plus mon père. Ben ça? Non, c'est pas ça. 127 heures, peut-être. Non, c'est pas ça. Yo, Oh, je ben. arrête de donner des hints. Ah, C'est pas 48 heures, mais bon. Talk shit. non, C'est pas 48 heures. c'est pas 48 heures. C'est le film avec Eddie Murphy. C'est ça, Hey, le mais- père de Franco, là. Je te demande de l'écouter, ça, en plus. Ouais, j'aime de voir c'est quoi le film de 182. T'as vu le nombre d'heures, puis toi, t'as fait, ouais, c'est lui. Ouais. Ah, mais oui, ce que j'ai dit, c'est Eddie Murphy. Oui. Eddie Murphy dans un ravin, genre, puis là, il y a une roche qui tombe sur son bras. Moi, quoi que ça a été le meilleur.
Ouais, peut-être. Peut-être. Il a fait juste des blagues tout le long. Ouais, les rires, ça C'est quoi, ça le fait drôle. Ouais. OK, on coupe ça là. Ben, guys, merci d'avoir été là avec moi, puis on remet ça! Salut,